Ton envie d'immigrer au Canada est légitime. Ceux qui sont allés avant toi n'ont rien de spécialement différent. Cependant, il faut se rendre à l'évidence pour gagner en temps, pour sauver du temps, qu'il y a deux seuls moyens de le faire. Soit tu le fais par toi-même, on va développer dans ce sens tantôt, soit alors tu te fais accompagner par des personnes avisées. Là aussi, il y a des petites nuances et des petits pièges que je vais te parler. Commençons par aller par toi-même. Aller par toi-même, ça veut dire essentiellement disposer du temps. Alors ici, il s'agit de compenser l'argent que tu devrais dépenser en allant voir quelqu'un qui est supposément plus indiqué, plus avisé sur la question. Investis ce temps-là, c'est-à-dire te donner de ce temps-là pour réaliser ton projet. Alors quand je dis temps, c'est vraiment un temps permanent, un temps continu. Ce n'est pas sous le fait voilà, d'une motivation passagère que tu vas te mettre, tu vas prendre des heures, des soirs à chercher. Ça va être quelque chose de vraiment profond, de vraiment sur le long terme, avoir du temps. Une fois que tu peux dégager du temps, normalement, ça devrait se faire. La motivation, l'idée qu'il y a derrière la réussite au Canada, l'idée qu'il y a derrière la réussite de tes objectifs économiques, financiers et même familial fait que tu devrais disposer du temps. Mais le temps ne va pas suffire. Une fois que tu as disposé du temps, il faut que tu utilises les bons outils. Il n'y a pas meilleur outil que le site officiel du gouvernement du Canada. Je répète, il n'y a pas meilleur outil que ça. Sur cet outil-là, tu as toute l'information crédible. Mieux encore, tu as toute l'information mise à jour. À partir du site du Canada, tu peux de fil en aiguille avoir l'ensemble des programmes qui peuvent se prêter à ton profil. Que ce soit quelqu'un qui veut étudier, visiter, qui veut directement la résidence permanente, tu as sur le site du gouvernement du Canada toute l'information. Tu as les différents liens qui vont t'amener vers les provinces qui t'intéressent, qui vont t'amener vers les provinces qui ont besoin de ton profil. Ça, tu as besoin. Donc ça, l'outil-là, c'est l'outil le plus important. Un autre outil qu'on ne peut pas négliger, c'est ta capacité à croiser l'information que tu vas avoir. Parce que j'avoue que il y a de l'information qui parfois revêt des aspects, des termes, des expressions juridiques qui font hésiter, qui font qu'on n'est pas sûr. Et quand on sait que si tu choisis de faire une mauvaise interprétation de la question, à ce moment-là, tu peux faire du surplace, tu peux perdre de l'argent parce que tu auras soumis une demande qui ne respecte pas les canons, parce que tu auras allégué des informations qui peuvent te compromettre à certains égards, dépendamment de la procédure que tu as mise sur pied. Et c'est justement à ce moment qu'il y a un piège de se référer à des personnes, soit qui sont déjà au Canada, soit des personnes qui sont supposément déjà avisées sur la question. C'est à ce moment qu'on a tendance justement à basculer vers la deuxième voie qui est celle de se faire accompagner par quelqu'un. Alors, donc en restant dans la zone intermédiaire entre je fais par moi-même et je prends quand même l'information, malheureusement, on s'en va vers soit des gens qui vont parfois de bonne foi te donner une information qui n'est plus d'actualité, une information qui collait seulement à sa réalité, une information tout simplement qui te disperse, qui alourdit la tâche. Pire encore, avec des vidéos qui foisonnent sur Internet, tout le monde fait des vidéos. Tout le monde veut se positionner comme détenteur de la bonne information sous le simple prétexte qu'il suffit d'avoir un séjour au Canada. Et ça, dessus, malheureusement, tu te prêtes beaucoup attention à ça. Tu te fies beaucoup à ça. Tu estimes que le fait d'avoir voilà, un séjour au Canada, le fait de résider au Canada suppose que tu as de l'information. Alors que très souvent, ces gens vont parfois venir se référer aussi à nous, mais ne vont pas toujours avoir l'honnêteté voilà, de te donner la bonne information. Alors là-dessus, ton sens de la critique, ta jugeote doit beaucoup entrer en jeu. Alors si au regard vraiment de tout ce que je viens de te dire, tu as quand même de la misère à rester serein, à penser que tu peux mener à bien toi-même ta démarche, c'est pas très compliqué. Tu peux te faire accompagner par nous, non pas pour te faire faire ta démarche nécessairement. Oui, on peut aller jusqu'au bout. On peut te donner des suggestions, des conseils, un accompagnement jusqu'au bout, mais on peut aussi te donner les premiers outils qui vont te permettre de poursuivre par toi-même
tout ce qu'il faut pour ton immigration au Canada. C'est très important de penser à ça. C'est sûr que si tu fais le choix de complètement abandonner ton projet chez quelqu'un, et là je parle de la deuxième voie, ça peut avoir ses avantages, mais ça peut aussi avoir ses inconvénients. Parce que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes, que ce soit des anciens collègues depuis mon pays d'origine, qui ont fait confiance à des, on va dire, à des personnes ou des groupes de personnes, des entités réputées qui ont fait des résultats, mais qui se sont avérés après 1 an et demi, 2 ans, que rien n'avait été fait à cause, voilà, de l'innombrable dossier que cette entité traitait. Alors, ça, c'est son cas. Il y a plusieurs autres cas comme ça. Ça veut dire que même si tu choisis la deuxième voie qui consiste à confier, il va falloir que tu fasses un suivi. Un suivi qui peut se manifester de deux manières. Toi-même, dans tes moments perdus, en lançant un coup d'œil sur des sites officiels, oui, en écoutant des vidéos que tu auras identifiées comme des personnes crédibles, comme des personnes qui ont une certaine autorité, n'est-ce pas, intellectuelle dans le domaine, qui ont de la connaissance sur le domaine. Soit alors d'un autre pan, tu vas faire un suivi avec celui qui t'accompagne, c'est-à-dire essayer de comprendre point par point. Il n'y a rien qui doit être tenu secret pour toi si quelqu'un t'accompagne. Tu dois être capable d'avoir, c'est un droit, tu ne dois pas être gêné de demander parce que très souvent, si tu laisses ce vide-là, ben, tu donnes l'avantage plus tard à celui-là qui va faire n'importe quoi et ça prend d'avoir ton autorisation, ça prend d'avoir ton avis et ton consentement sur chacune des étapes. Parce qu'il faut bien se dire qu'il n'existe pas de solution miracle pour avoir le visa. Une fois qu'on a compris comme ça, on prend des garde-fous. On se dit, OK, même si ça ne marche pas pour cette fois-ci, il va falloir au moins que tout ce qui a été allégué, tout ce qui a été mis dans la documentation pour ma demande, que je sois maître, que je sache exactement ce que c'est, tel que dans des éventuels demande future, je ne sois pas coincé, que mon dossier ne soit pas, on va dire finalement, blacklisté. Il faut regarder ça, c'est vraiment légitime, c'est normal que tu penses à immigrer, tu as le droit, surtout que tu as mis beaucoup de moyens de côté et on n'a pas toujours la chance d'avoir ces moyens-là, en tout cas pas sur un court terme. Donc il va falloir être rationnel, il va falloir optimiser, faire les choses comme il faut à temps. Ben, si tu ne fais pas ça à temps, non seulement tu perds en temps, mais finalement tu risques de perdre en argent. Et aussi les opportunités d'immigration ne sont pas toujours les mêmes d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, etc. Les choses varient énormément et donc tu dois mettre tout ça dans la balance. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'apporter un accompagnement. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!